بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui une réflexion sur un hadith عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, nous rappelle que la meilleure ou le meilleur des rappels, est le fait de dire La ilaha illallah. Et la meilleure des invocations est le fait de dire Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, afdalu ad-dhikr, le meilleur de ces rappels, on dit quoi? La ilaha illallah. Pourquoi? A'damu dhikr. C'est le meilleur des rappels. Le fait que tu dises, il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdaluhu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur auprès d'Allah. C'est un hadith. Ce n'est pas simplement une parole comme cela. C'est un hadith. T'imagines que le meilleur des rappels que tu puisses dire dans ta journée, si tu veux savoir lequel, dis simplement La ilaha illallah. C'est le meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalu ad-du'a, et la meilleure des invocations, Alhamdulillah. Pourtant, tu vas me dire, mais on n'a pas de demande, on n'a pas d'invocation dans cette parole-là. Pourtant, c'est considéré comme étant, la meilleure des invocations. Et donc, pourquoi La ilaha illallah? Cela pourquoi? Fi hada ad-dhikr tawhid Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhlas al-ibadati lah wahdah. Parce que dans cette parole de La ilaha illallah, tu as l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as la sincérité qui s'exprime, qui se manifeste par quoi? Par le fait de l'adoration que tu dois vouer à Allah seul, sans rien lui associer. Et le fait que tu dises La ilaha illallah, dont toi tu conçois que cela peut représenter pour toi, pourtant, on ne pèse pas assez la grandeur de cette parole. La na'budu bihaqqin illallah. Il n'y a personne qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi aussi ikhlasu al-ibadati lah wahdah? Parce qu'en fait, grâce à celle-ci, tu évoques, tu exprimes la sincérité totale dans l'adoration que tu dois vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela la grandeur. Wa qala jalla fi'ala wa man yaqul lillah shay'an fa huwa bihi alim. Toute parole qui va être dite à Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement connaisseur. Il sait ce qu'il en est. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقته قلبه. Celui qui va prononcer sincèrement, donc avec son cœur, avec sincérité, avec son cœur, le fait de dire qu'il n'y a de divinité qui ne mérite adoration si ce n'est Allah. وبعض العلماء الصالحين, certains pieux te disaient لا إله إلا الله هي الكلمة التي تحفظ العبد من النار وتدخله الجنة. Grâce au fait de prononcer La ilaha illallah, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il prononce une parole qui lui permet de se préserver du feu de l'enfer et d'entrer au paradis, grâce à cette parole. C'est cela la grandeur de ce hadith, quand tu comprends pourquoi est-ce que le prophète te mentionne afdalu ad-dhikr, le meilleur des rappels, et le fait que tu prononces cette parole d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi donc la deuxième partie, afdalu ad-du'a, la meilleure des invocations, alhamdulillah, louange à Allah. Pourquoi cela? Alhamdulillah, afdalu ad-du'a, shukru lillah ala ni'amih wa ta'zimuhu wa madhuh. Parce qu'en fait cette parole de alhamdulillah, c'est la meilleure des invocations par le fait que lorsque tu prononces ces mots-là, tu fais preuve de reconnaissance à l'égard d'Allah, de gratitude. Et aussi par le fait des bienfaits qu'il t'a accordés. Tout ce que Allah il t'accorde en argent, donc en richesse, en bien, en santé, tout cela, tout ce que tu as provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que tu dises alhamdulillah, louange à Allah, cela veut dire que tu remercies Allah pour toutes les grâces qu'il t'a accordées.
Vois bien comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé à chaque prière de prononcer, eh bien, cela quand tu commences, qui est même un des piliers de ta prière qui fait que sans cela, eh bien, ta prière devient caduque. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc, c'est la louange que tu renvoies à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une forme d'invocation par le fait que tu renvoies par tes paroles ta reconnaissance, ta gratitude à l'égard de ton Seigneur. وقال جل في علاه واذكروا نعمة الله عليكم وما أنعم عليكم. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous, hein, et ce qu'il vous a accordé, n'est-ce pas, en termes de bienfaits et de grâce. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, parce que l'invocation, elle constitue l'adoration même. يعني العبادة, parce que العبادة, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle commence par le fait que toi tu reconnaisses ton Seigneur, que tu l'invoques, que tu l'évoques, que tu le mentionnes. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. Soyez reconnaissants et ne faites pas preuve d'ingratitude. وذكر بعض الحكماء, certains sages disaient أحسن الدعاء أن تحمد الله جل في علاه وتشكره على ما أنعم عليك فالحمد لله يقرب العبد من ربه. Il disait la meilleure des invocations est le fait que tu fasses des louanges à Allah et que tu sois reconnaissant à son égard pour les bienfaits qu'il t'a accordés. Et la louange à Allah, elle te permet de te rapprocher de ton Seigneur. Parce que lorsque tu es reconnaissant, lorsque tu fais preuve de gratitude à l'égard de ton Seigneur, tu te rapproches de lui, forcément. Puisque tu te rappelles les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés et ce qu'il a fait, que tu as tout ce que tu as. Et donc, lorsque tu n'oublies pas cela, que tu réagis avec un bon comportement, une bonne manière, alors tu vas me dire, mais comment être le mieux par rapport à cela? Eh bien, prononce ces paroles. La ilaha illallah, walhamdulillah. Déjà, premièrement. Mais aussi le fait que tu sois dans fi at-ta'at, dans les actes d'obéissance. Lorsque tu adores Allah Azza wa Jal, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien là tu fais preuve de reconnaissance et de gratitude. Et donc, fadlu hadayn ad-dakrayn, le bienfait de ces deux grands rappels, c'est quoi? La ilaha illallah, tuzakki al-qalb wa tunawwiru an-nafs. Le fait de dire la ilaha illallah, eh bien ça purifie ton cœur et ça illumine ton âme. Alhamdulillah, tuqarribu al-abd min Allah subhanahu wa ta'ala wa tafuriju al-kurub. Le fait de remercier Allah, de faire preuve de louange à l'égard d'Allah, eh bien cela, déjà te rapproche d'Allah, et deux, cela va enlever tes angoisses et tes soucis. كلا الذكرين سبيل للثبات على الإيمان والتطمئنة. Le fait de te rappeler ces deux grands bienfaits, le meilleur des rappels et la meilleure des invocations, la ilaha illallah walhamdulillah, eh bien cela va renforcer ta foi, va raffermir ta foi, en plus du fait que cela va t'accorder l'apaisement en toi. وذكر بعض الحكماء, certains sages disaient لا إله إلا الله هي الكلمة التي ترفع الدرجات وتمحو الذنوب والحمد لله سباب لكل خير في الدنيا والآخرة. Le fait de dire cette parole لا إله إلا الله, ça va t'élever en degré et t'effacer tes péchés. Et le fait de dire alhamdulillah, c'est une cause qui te permet d'obtenir tout le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Tu vas me dire, mais comment cela? Tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les grâces qu'il t'accorde, les richesses qu'il t'accorde, les biens qu'il t'accorde, eh bien c'est des choses qu'il t'accorde dans ce bas monde, et la récompense dans l'au-delà, elle est en conséquence de ce que tu as fait dans ce bas monde. Donc forcément, tu obtiens les deux grâces, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Lorsque tu es reconnaissant dans l'adoration,
soumis à ton Seigneur, que tu agis, eh bien Allah il t'accorde ces deux grandes grâces, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cela, c'est même une règle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala récompense son adorateur en conséquence de ce qu'il fait. As-tu remarqué que dans le Coran, Allah souvent il mentionne une chose qu'il va te rendre à l'équivalence ou plus par rapport à ce que tu fais en bien. Lorsqu'il te dit par exemple فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Donc Allah te rappelle que si toi tu agis dans le rappel, lui aussi se rappellera de toi. Ou bien lorsqu'il te dit Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous les croyants, si vous secourez donc la religion d'Allah, Allah il va vous secourir et il va vous raffermir vos pas. Ou mieux que cela encore, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ô vous les porteurs de la foi, les croyants, si vous craignez Allah et que vous avez une parole de vérité, de véracité, eh bien, nous allons vous réformer vos œuvres et nous allons vous pardonner vos péchés. Donc Allah récompense de quelle manière? En conséquence de ce que tu fais. Tu fais le bien, Allah il t'accorde le bien. Même plus encore. Tu te rapproches d'Allah, Allah se rapproche de toi encore plus. Donc la récompense elle est énorme dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Et enfin, certains anciens pieux, qu'est-ce qu'ils disaient? Man akthara la ilaha illallah fi qalbih wa lisanihi nazalat alayhi barakatun minas sama'i wal ard. Certains disaient même, le fait de multiplier la parole la ilaha illallah, cela va augmenter les bénédictions sur la personne et qui vont descendre des cieux et de la terre. Qui vont descendre des cieux et lui accorder cela aussi, eh bien, dans ce bas monde. Pour dire à quel point cela a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني لنكرر هذين الذكرين في كل أوقاتنا صباحا ومساء وفي النهار والليل. Nous devons répéter ces paroles, le matin comme le soir, la journée comme la nuit. Lorsqu'on se rappelle de cela, profite. Cela est très simple, facile. Personne ne peut te dire que cela est difficile pour lui. Il peut faire cela dans toutes les situations, à tout moment. De dire La ilaha illallah, walhamdulillah. C'est des choses qui sont faciles à prononcer, mais qui t'apporteront beaucoup de bienfaits. ولنجعل لا إله إلا الله شعار قلوبنا والحمد لله سبيل للشكر وتطمئنه. Nous devons faire de la parole La ilaha illallah notre devise dans notre cœur. Tu sais même que le prophète Mohammed dans un hadith authentique, il te disait le fait de prononcer La ilaha illallah va rénover ta foi, va restaurer ta foi. Comme tu sais, un vêtement s'use et s'abîme, de la même manière, la foi dans le cœur s'use et s'abîme. Et donc, de quelle manière je la rectifie, je la réforme? En prononçant la parole La ilaha illallah. Subhanallah. Simple, mais puissante comme cela. Et en plus de cela, alhamdulillah, va être la voie, grâce à la reconnaissance, à ta gratitude que tu montres, eh bien cela va t'apaiser. Ta poitrine va t'apaiser, ton âme. أجعل هذا الذكر أول ما تقول عند اليقظة وآخر ما تقول قبل النوم ليكون حسنك ورحانتك. Prononce cette parole dès que tu te réveilles. Rappelle-toi ces paroles avant de te coucher. Agis comme cela dans le rappel d'Allah et tu verras les effets que cela aura lorsque bien sûr tu prononces cela avec sincérité, gratitude, conviction, certitude. Tu seras préservé. Tu entreras dans la citadelle protectrice d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de son rappel. Et c'est comme cela qu'on te disait La ilaha illallah afdalu min qiyam al-layl kullih bala hudur qalb walhamdulillah afdalu min kulli du'a'i bala khushu'. Certains te disaient la parole de La ilaha illallah, elle est meilleure que le fait de passer la nuit en prière lorsque la personne n'a pas d'humilité. Et alhamdulillah,
c'est la meilleure des invocations que tu peux prononcer par rapport à quelqu'un qui l'a dit, mais sans crainte, sans rien dans son cœur. Donc cela veut dire quoi? Eh bien, lorsque tu prononces ces paroles, tu peux atteindre des degrés, des niveaux de récompense que d'autres n'atteindront pas, peut-être alors qu'ils ont fait plus d'actions que toi. Peut-être qu'ils se sont consacrés plus à des choses, mais sauf qu'ils n'étaient pas dedans. Leur cœur n'était pas présent. Leur crainte était absente. Ils n'étaient pas engagés spirituellement. Donc cela a pesé peu dans la balance. Mais toi, le fait de prononcer La ilaha illallah, walhamdulillah, ces paroles-là, eh bien, elles t'apporteront toutes les bonnes grâces. Déjà, premièrement, tu auras prononcé le meilleur des rappels, et deux, tu auras prononcé la meilleure des invocations. Et comme tu sais, l'invocation, comme le rappel, est une adoration, un acte d'adoration. Donc cela veut dire que tu es dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu prononces ces paroles, même quand tu ne pries pas, même quand tu n'es pas dans la mosquée, même quand tu es dans la rue, tu marches, dans ta voiture, dans un transport, et que tu prononces ces paroles-là, ou un rappel d'Allah de manière générale, tu es dans l'adoration. Par le fait de ta langue et par le fait de ton cœur. Tu es comme cela avec tout le bienfait que cela va t'apporter en plus. Allah se rapproche de toi. Allah Azza wa Jal t'élèvera en degré. Allah t'effacera tes péchés. Il va te préserver. Et ainsi de suite. Donc tout cela, ibadallah, ce sont des paroles, subhanallah, et des rappels que l'adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il doit vivre avec cela. Beaucoup de gens négligent ces petites paroles qui ont un impact important et immense dans le cœur et dans ta vie. Tu verras que ceux qui vivent beaucoup avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras que souvent, ils sont les plus apaisés. Ils sont les plus dans la sérénité. Même s'ils ont, tu vois, les mashakil, les problèmes de la vie, ils se rappellent. Allah subhanahu wa ta'ala, il prononce constamment comme cela ces bonnes paroles. Cela, Allah fait descendre sur eux cette miséricorde. Fait descendre sur eux cette sakina, tu vois, cette quiétude, cette rahma, cette miséricorde. Après, qui se manifeste dans leur cœur, dans leur corps même, dans leur famille, dans leur demeure. Parce que les anges, al-malaika, aiment les gens qui sont dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime ceux qui évoquent et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles cette histoire de Moussa alayhi salam? Moussa alayhi salam, on rapporte là dans un des athars, notamment présent dans le kitab de l'imam Ahmed, le kitab al-Zuhd. Eh bien, un jour, Moussa alayhi salam a demandé à Allah jalla fi'ulah de lui apprendre une invocation qu'il n'avait pas appris à quelqu'un d'autre avant lui. Allah jalla fi'ulah lui a dit: Ya Moussa, qul la ilaha illallah. Et lui dit: Ya Allah, cette parole, tout le monde l'a dit déjà. Puisque lui, en tant que prophète, en tant qu'envoyé, il savait que les prophètes et les envoyés étaient envoyés à leur peuple afin de leur rappeler l'adoration d'Allah. Wa'budallah wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui associer aucune autre divinité. N'est-ce pas? Donc, vouez-lui un culte exclusif. Donc, pour lui, c'est une parole qui était connue des prophètes et des envoyés. Donc, il dit à Allah, subhanahu wa ta'ala: Ya Allah, cette parole, elle est déjà dite par tes adorateurs. J'aimerais que tu m'enseignes une parole qui me soit spécifique, qui ne soit révélée qu'à moi. Et Allah lui a dit: Ya Moussa, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Parce que si tu prenais tout ce qu'il y a dans ce bas monde, ainsi que tous les cieux, et que tu les mettais dans une balance, et que tu mettais la parole la ilaha illallah sur l'autre balance, eh bien c'est celle-ci qui l'emporterait en termes de poids, en termes de conséquences, de récompenses, de grandeur. Et donc cela, ce athar, ce récit, il te mentionne l'importance de la parole, de l'unicité d'Allah, mais aussi de l'importance de la comprendre, de l'étudier et de la mettre en application à travers ta vie du quotidien, à travers ce que tu vis tous les jours, dans ce que tu traverses dans ta vie, du matin au soir, de te rappeler que tu dépends de ton Seigneur,
que lui seul est capable de toutes choses, que lui seul sait exactement ce qu'il en est au plus profond de toi-même, et que c'est lui seul qui peut changer les choses, et que personne ne peut s'interposer entre toi et ton Seigneur. C'est cela. Comprendre, apprendre et mettre en application cette parole, tu vois, de l'unicité d'Allah Jalla fi'ula dans ta vie, et comment la traduire à travers les actes et bien sûr les paroles, et comment avec ton cœur tu dois être convaincu de cela, et à travers tous ces récits et ces hadiths, tu as la preuve de cela. Allahu a'lam.